Nous sommes un ministère comme les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Vous a dit le pasteur Crispin, c'est un pasteur. On le respecte beaucoup parce qu'il est l'homme qui a commencé avec nous ce ministère ici au Canada, à Gatineau, Ottawa. Amen. Amen. Il est le coordonnateur de Ève du sang de Jésus. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ne me regarde pas, ne me demande pas. Il est là, le coordonnateur. The woman of God a dit, moi je suis ici pour passer les communiqués. Amen. Amen. Je pense que tout le monde a ce pamphlet-là. Il est en français et en anglais. Et il est titré Ministère international du mariage. Ève du sang de Jésus, Ottawa, Gatineau. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes sous un parapluie qui s'appelle Ève du sang de Jésus. Amen. La ministre de Dieu va nous expliquer pourquoi Ève du sang de Jésus. Moi, je vais juste donner le programme. Amen. Et je dis merci à tout le monde qui est venu. I'm saying thank you to everybody who came. Amen. Amen. Merci d'être venu honorer Jésus. Amen. Tu es ici pour Jésus-Christ de Nazareth. Ève du sang de Jésus magnifie le nom de Jésus. Ève du sang de Jésus élève le nom de Jésus. Ève du sang de Jésus enseigne Jésus. Ève du sang de Jésus donne Jésus. Et Jésus, c'est la solution à tous les problèmes. Amen. Mais dans le secteur où Ève du sang de Jésus fonctionne, c'est dans les familles. Amen. Ève du sang de Jésus n'est pas une église. Amen. L'Ève du sang de Jésus peut mettre des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs. Amen. Ensemble. Mais Ève du sang de Jésus n'est pas une église. Alléluia. C'est un ministère. Je veux être clair avec vous là-bas. C'est un ministère. C'est pourquoi nous vous encourageons toujours d'honorer vos pasteurs. Amen. D'honorer les femmes de Dieu qui prient nuit et jour pour vous. D'honorer les hommes de Dieu qui prient nuit et jour pour vous. Amen. Nous sommes un ministère. Nous faisons l'œuvre auprès des familles. Alors, le programme est celui-ci. Les mardis, on est dans cette salle de 19h30 à 21h. Sur le petit pamphlet, on écrit 19h, mais c'est 19h30. Si tu viens à 19h, c'est bien parce que tu vas prier, tu vas arranger la salle. Amen. Mais le programme, vraiment, il commence à 19h30. Alléluia. Amen. Et là, le mardi, nous faisons enseignement et prière. Donc, tu viens parler à Dieu. Tu viens crier à Dieu pour ta famille. Parce qu'il faut que le diable soit en dehors de ta famille. Amen. Amen. Nous disons au diable, moi et ma famille, nous servirons Jésus. Amen. Nous disons au diable, moi et ma famille, tu ne peux pas entrer dans notre domaine. Ton domaine, il est ailleurs. Amen. C'est pourquoi nous venons ici les mardis à 19h30. Les vendredis, nous sommes ici de 20h30 à 23h. Amen. Et là, nous faisons une prière et nous faisons le soutien aux familles. Amen. Donc, nous crions encore à Jésus pour nos familles, pour les couples, pour les enfants, pour les papas, pour les mamans. Donc, tout ce qui est composante familiale, nous élevons ça à Dieu. Nous prions pour les pasteurs. Nous prions pour les bishops, les évêques. Nous prions pour les apôtres parce qu'ils sont aussi hommes de famille, femmes de famille. Nous prions pour les évangélistes. Amen. Nous prions pour les évêques. Tout le monde qui fait partie de la famille, nous prions pour eux. Amen. Les vendredis. Et chaque dernier dimanche du mois, comme aujourd'hui, nous sommes le 31 mars 2019. Alléluia. Chaque dernier dimanche du mois, nous sommes ici de 18h à 21h pour faire un enseignement sur la stabilité de couple. Le mariage doit être honoré de tous. Amen. Le mariage a été fait par Dieu, un homme et une femme. N'est-ce pas? Et le divorce, il est exclu. Donc nous essayons d'entrer en profondeur dans cela. On parle à papa, on parle à maman, on parle aux enfants. Et on a des témoignages. Dieu transforme les vies. Dieu touche les cœurs. Les divorcés se rencontrent encore, se réconcilient et vivent encore ensemble. Amen. Ils se donnent encore une deuxième chance parce qu'on leur a présenté Jésus. Parce qu'ils ont rencontré l'umbrella qui s'appelle
Ève du sang de Jésus. Alléluia. Pour arriver ici, nous avons un autobus 97 qui passe ici, qui vient de la Poste. Amen. Donc il n'y a pas d'excuse pour dire que je ne peux pas aller là-bas. Même si tu n'as pas de voiture, les autobus de ville sont là. Amen. Il y a juste un arrêt ici. Cette école s'appelle CADO, Centre académique de l'Outaouais. Amen. Et juste ici, au premier croisement, Maloney et Doré, il y a l'autobus 75. Donc vous pouvez prendre la 75 à partir de la cité, de la station La Cité. Et la 75 va vous amener et vous déposer sur Doré. Vous dites au chauffeur, nous on descend sur Doré. Dès que vous descendez sur Doré, le croisement Doré et Notre-Dame, vous marchez ici, c'est seulement 3 minutes. Amen. Donc il y a 2 autobus qui fréquentent ces lieux pour ceux-là qui n'ont pas de voiture. Amen. Et si vous voulez venir, vous nous communiquez, les téléphones sont là. On peut venir vous prendre là où vous êtes pour que vous veniez crier à votre Dieu. Vous veniez communiquer avec Jésus. Vous veniez embrasser encore Jésus davantage. Amen. Notre logo ici, il représente le monde entier. Amen. Et nous avons la croix là-dessus. La croix, quand Jésus était au-dessus, on dit qu'il y a un soldat qui a frappé sa côte par une lance et le sang a coulé. Le logo qui est proprement dit n'est pas encore sorti, va sortir bientôt, mais celui qui est là nous montre des taches de sang qui tombent sur les 5 continents. Amen. Et c'est ça la signification vraie de Ève. C'est ça l'inspiration du ministère Ève du sang de Jésus. Donc Jésus, quand l'eau et le sang sont sortis de ses côtes, amen, Ève est sortie aussi. L'église est née. Amen. Le sang a coulé, l'église est née. C'était à la croix de Golgotha. C'est pourquoi nous avons la croix là-bas, et nous avons le globe, et nous avons les gouttes de sang qui descendent. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour la présence de chaque personne enseignée. Merci, Papa, parce qu'aujourd'hui, Dieu d'Israël, nous avons gagné à cause de toi. Merci parce que tu es celui, ô Éternel, qui connaît ces jours. Et nous savons, en étant ici, on t'honore. Parce que tu es le Dieu de la famille. Tu es le Dieu du mariage. Tu es celui qui a béni Adam et Ève, les premiers. Gloire, louange te soit rendue parce que nous sommes ses descendants et aujourd'hui, tu veux communiquer quelque chose venant de toi. Tu veux parler à ton peuple. Tu veux dire un mot à nos cœurs. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, notre aide. Nous voulons que tu puisses nous enseigner, nous convaincre. Oh, que c'est caron, que tu puisses encore, oh Dieu Tout-Puissant, nous corriger. On a besoin, Saint-Esprit, parce que nous savons la parole vient nous enseigner, nous corriger. Et merci, parce que nous savons que tu vas être enseigné. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Gloire et louange te soient rendues. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, je suis Florence. On m'appelle Maman Chadi. Je suis mariée. J'ai 4 enfants. Et l'Éternel a permis que je sois ici à Gatineau, Ottawa. Et je sais que ce n'est pas pour rien qu'il m'a amené ici. Il a toujours un plan merveilleux. C'est ce qu'il dit chaque jour, de bonheur et de paix. Il m'a donné une vision. Il m'a donné un ministère. Et ça fait 7 ans que ce ministère existe. On a commencé à Kinshasa. Maintenant, nous sommes à Dubaï, à Kampala, et maintenant, nous sommes à Gatineau, Ottawa. Notre Dieu, il est merveilleux. Nous sommes les gens que Dieu utilise par rapport aux conflits dans les mariages, dans les couples. Dieu nous utilise par des réconciliations
entre les couples, réconciliation entre parents et enfants, réconciliation entre les hommes. Et il nous aide à nous réconcilier avec nous-mêmes. Il est bon, notre Dieu. C'est un ministère du mariage. On priait avant qu'il ne puisse me donner les champs de bataille, parce que nous sommes des soldats. Avant qu'il ne puisse me donner les champs de bataille, j'avais prié de 2003 jusqu'à 2012. Et chaque mercredi, j'étais à genoux avec des mamans et des papas. À genoux, on priait, mais on ne savait pas où on allait. Et on lui demandait, Seigneur, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Une église? Il a dit non. Quel travail? Il a dit, priez seulement. Et on a prié de 2003 jusqu'à 2012. Je n'avais pas prié pour qu'il puisse me dire ce que je devais faire encore. Parce qu'il m'avait dit, prie seulement. Alors je me disais, que ta grâce et que ta volonté soit faite. Parce que nous savons que nous sommes sous sa grâce et on va aller. Un jour, c'était le matin, je suis entrée dans ma salle de bain pour que je puisse me laver. J'ai pris mon gant, j'ai pris le savon, j'ai écouté une voix. Je suis là pour toi, je vais te parler. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Me parler. Moi, je croyais que Dieu seulement peut dire à quelqu'un quand il prie, quand il est vraiment, tu vois, quelqu'un qui bouge. Je ne savais pas que Dieu parle n'importe où et quand il veut et comme il veut. Alors, il m'avait parlé. Ça fait longtemps que vous priez, mais j'aime faire quelque chose avec toi. Si tu peux aider les gens dans leur mariage, et je serai avec toi. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Elle a dit, je vais te donner des enseignements que tu vas commencer à donner et je vais te donner les directives et te dire comment tu vas marcher avec moi. Alors, je suis sortie, j'ai pris mon papier et mon bic et j'ai commencé à écrire. Et c'est la vision que je viens aujourd'hui. Et c'est cette vision qui a fait qu'il y a vraiment un lien de service entre moi et mon Dieu. Je ne suis pas fatiguée de prier. Et je ne savais pas pourquoi j'ai prié, je ne savais pas où aller. Mais il y avait des gens qu'on priait ensemble. Et c'était chaque mercredi qu'on priait. Il y avait parfois qu'on faisait aussi des jeûnes. Mais je ne savais pas où on allait. Amen. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, tu vas commencer le ministère au mois de mars. Tu vas commencer avec les femmes et je vais t'envoyer les hommes. Tu vas commencer à faire des réunions de couple. Tu vas commencer à réconcilier les couples et les enfants. Je veux que les enfants soient attachés à leurs parents. Ah, je me suis dit, Seigneur, merci beaucoup parce que tu me donnes des choses faciles. Mais quand j'ai mis mon pied dans ça, il n'y a pas une chose difficile que ça. Il est très difficile de servir celui qui connaît les dedans et les dehors. Alors tu peux lui dire, je vais venir, mais dans toi tu te dis, je ne vais pas venir. Je vais rester ici. Mais lui quand il dit, je vais venir, il dit, non, je vois dans ton cœur, tu ne vas pas venir. Alors je me suis dit, servir Dieu, c'est très compliqué. Mais je me suis dit, je me donne seulement la discipline parce que je sers celui qui est plus fort que moi. Donc je ne peux qu'être en bas et lui qu'il puisse me montrer comment faire. J'ai remarqué qu'il était plus fort que moi. Parce que chaque fois quand je voulais sortir de la vision, il me ramenait toujours. Quand je voulais aller comme je veux, il me ramenait toujours. Et chaque fois qu'il me ramenait, ce n'était pas seulement par une simple parole. Ce n'était pas seulement par une simple parole. J'ai traversé des moments très difficiles. Les moments que moi-même, je ne sais pas comment vous expliquer aujourd'hui. Mais il me disait, je suis en train de te former, ma fille. C'est une formation.
Je ne savais pas que dans une formation, tu peux pleurer sans que personne ne t'écoute. Je ne savais pas que dans une formation, tu peux crier sans que ton cri ne puisse attirer les gens. Alors j'ai souffert. Mes chers frères, mes chères sœurs, j'ai souffert comme pas possible. Le mariage, c'est pas facile. Mais ne nous dites pas que peut-être c'est le mariage des pasteurs ou des politiciens qui est un peu facile. Non. Le mariage de tout le monde. Parce que l'ennemi numéro 1 de Satan, c'est la femme. Et il connaît que la femme, c'est l'aide à l'homme. Et pour faire tomber l'homme, il faut qu'il tourmente un peu la femme. Et ça, c'est dans le mariage qu'il veut se placer pour séparer et mieux régner. Amen. Le mariage est très compliqué, mais quand tu suis le mode d'emploi, il n'y a pas quelque chose de plus heureux que le mariage. Nous avons notre vision qui est Ève du sang de Jésus-Christ. L'homme de Dieu, le pasteur Crispin, a présenté la vision, a présenté le logo, c'est la terre, et le sang a coulé à partir des côtes de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où Ève du sang de Jésus est sortie. Parce que quand je lui avais demandé pourquoi Ève du sang de Jésus, il a dit, avant, à la création, il y avait Ève d'Adam. Elle était attachée à ce nom-là, Adam. Et maintenant, Jésus est venu avec Ève, son Ève, qui est toi et moi. Et son Ève devait sortir que de son côté, comme l'Ève d'Adam est sortie de ses côtes. Et lui aussi, comme c'est lui qui a été, qui est et qui sera. On est venu aussi de ses côtes. Il a dit, c'est ça, Ève du sang de Jésus. Pourquoi Ève du sang de Jésus? Il a dit, vous ne serez pas comme Ève d'Adam. Vous serez comme Ève qui va entrer dans l'éternité. Ève qui va changer de forme. Si on te met dans une bouteille, tu prends la forme d'une bouteille. Tu dis gloire à Jésus parce qu'aujourd'hui, tu as voulu que je sois ainsi. Amen. Si on te met dans un gobelet, tu prends la forme d'un gobelet. Il a dit, Ève du sang de Jésus, c'est une Ève qui est transformée, qui est changée. C'est une Ève que la parole change, que la parole transforme pour entrer dans le paradis, pour aller une fois rejoindre l'époux qui est Jésus-Christ. Ève du sang de Jésus est à Kampala, Ève du sang de Jésus est à Dubaï, Ève du sang de Jésus aujourd'hui au Canada, à Gatineau, Ottawa. Amen. On a tiré Ève du sang de Jésus, c'est dans Genèse 3, 20. Quand Ève est venue devant Adam, Adam l'a appelé au nom de la femme parce qu'elle a été la chair de sa chair et l'os de ses os. Maintenant, Ève du sang de Jésus, c'est dans Genèse 3, 20. Quand Adam a dit que cette femme qu'il a connue avant, quelques années plus tard, cette femme a produit. Une machine de production, une machine qui a enfanté, une machine qui a peuplé. C'est pour cela que Adam a dit qu'on l'appellera. Elle est Ève parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Amen. Dans Genèse 3, 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. Amen. On applaudit pour notre Seigneur Jésus. Oui, il est merveilleux notre Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a donné ces noms. Amen. À la femme. Ce n'est pas Dieu qui a donné ces noms à Ève. Amen. C'est son mari. Amen. Et c'est un nom par rapport au travail qu'elle a fait. Ce n'est plus à ce qu'il a vu de la femme, mais à ce que la femme a fait. Je vois, il y a les hommes
aujourd'hui qui surnomment leurs femmes hibou, qui surnomment leurs femmes policiers, parce que leurs femmes se comportent d'une manière que je ne sais pas. Mais Adam, lui, il n'a rien trouvé d'autre que la production. Donc Adam était vraiment heureux parce que cette femme-là a multiplié Adam. La femme a multiplié et c'est ce que Adam a vu. Il a dit waouh! Un jour on avait parlé de la multiplication parce que Dieu a dit soyez féconds et multipliez. Dieu est bon quand il dit multiplier. Multiplier, c'est qu'on prend, on te prend toi, on te fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les hommes aussi que l'ADN. C'est l'élément de la multiplication de l'homme par l'homme. Parce que si un père a des enfants, s'ils n'ont pas le même ADN, ce n'est pas son enfant. Et Dieu a dit à Adam et Ève, remplissez la terre et multipliez-vous. Il n'a pas dit augmentez-vous. Sinon, vous pouvez faire un autre homme et une autre femme. Il a dit multiplier, augmenter. On peut augmenter l'orange dans les mandarines dans le mangue dans autre chose. C'est ça augmenter. Mais quand on parle de multiplier, Amen. 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 Est-ce qu'on peut applaudir pour notre Dieu qui nous a multiplié, qui a des enfants? Amen. Dieu t'a multiplié. Il n'a pas augmenté, mais il t'a multiplié. Sauf que toi, tu veux vivre avec un cousin, tu veux vivre avec l'enfant de ta nièce, là, tu as augmenté au nombre. Mais ce n'est pas multiplié. Ah, mon Dieu, il est bon. Il est très bon, notre Dieu. Être du sang de Jésus, c'est le ministère que Dieu nous a donné. Et toute personne qui a des problèmes par rapport au mariage, laisse-moi vous dire que nous sommes là pour vous. Amen. Il n'y a pas de spécialiste en mariage. Parce qu'il y a les gens qui divorcent même après 50 ans de mariage. N'est-ce pas? Oui, il n'y a pas de spécialiste. C'est pour cela, c'est avec Dieu seul qu'on peut faire tout. Ère du sang de Jésus, on va définir, c'est un ministère, c'est un cadre d'instruction de femmes sur la pensée de Dieu concernant les mariages institutionnels, la vocation originelle et évolutive de la femme, l'idée prophétique de Dieu sur la femme. C'est un cercle d'échange d'expériences et d'orientation sociale, spirituelle et prophétique de la femme. Ève du sang, c'est une pépinière socio-spirituelle d'encadrement de la restauration. C'est une maternité spirituelle de renaissance féminine, vocationnelle et fonctionnelle. Si on peut parler de la vision de Ève du sang, on va travailler à la restauration des valeurs du mariage selon Dieu dans Hébreux 13, verset 4. Qui peut nous lire Hébreux 13, verset 4? Parce que la Bible nous dit que les liens conjugaux soient respectés de tous. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Amen. Il faut honorer le mariage. Dans le ministère de Ève du sang, on apprend les gens à honorer le mariage. Amen. Il n'y a pas de divorce. Dieu n'a pas dit cela à Adam et Ève. Sinon, Adam allait abandonner Ève quand il avait mangé le fruit. Oui, Adam n'avait pas abandonné parce qu'il a compris que non, il faut maintenant que j'obéisse à mon Dieu. Il a obéi à sa femme. Et cette fois-ci, il a dit non, je vais obéir, c'est vrai, à mon aide, elle est là, mais je vais aussi obéir à Dieu. C'est d'abord Dieu et mon aide après. Mais quand il a mangé le fruit, il a oublié d'abord Dieu. Ça, c'est la nature de l'homme. Nous sommes tous hommes. Parfois, on oublie de l'existence de Dieu. Mais quand il a vu que non, ici, j'ai fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, il est rentré. Ève du sang,
On va faire de la femme une femme sauveur de sa famille. Amen. N'est-ce pas, quand on divorce, on n'est pas sauveur de sa famille, hein, parce qu'il y a les enfants qui sont abandonnés. Il y a des problèmes par-ci, par-là, parce que les parents ont divorcé. Il y a même ceux qui se suicident parce qu'ils n'ont pas où aller, parce que c'est séparé avec quelqu'un qu'on a fait beaucoup d'années. Ça, c'est très compliqué. Et Dieu ne veut pas cela. On va faire la femme qui soit sauveur de sa famille, sauveur de l'église. Vous savez, nous les femmes à l'église, quand on veut faire quelque chose, nous sommes capables de tout. Mais nous voulons faire une femme qui va sauver, qui sera aussi sauveur de son église. Amen. Parce que quand la femme travaille, on sent qu'ici, il y a des femmes. N'est-ce pas? Oui, c'est ça, sauveur de son église et sauveur de sa nation. La nation doit savoir que Jésus est vivant, que Jésus sauve, que Jésus est celui qui est venu pour nous sauver. La nation doit savoir la mission que Jésus a pour nous amener au ciel pour qu'on puisse aller se reposer. La nation doit savoir la mission de l'ennemi de Jésus qui est Satan. Il est venu voler, dérober et égorger. Tandis que Jésus est venu avec la vie éternelle. La femme doit sauver son église, doit sauver sa nation. Comment on va faire? On va imprimer en elle l'esprit et le caractère du sauveur. Il y a les enseignements qui vont faire que la femme, en elle, il y a l'esprit du sauveur, le caractère du sauveur en elle. Amen. Parce qu'il y a l'esprit. Moi, avant, quand je n'avais pas encore ma vocation là, chez moi, je parlais de l'esprit Mutakafuju. Amen. 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 Il y a du Saint-Esprit, c'est lui qui amène les gens vers Dieu, et il y a l'esprit qui ne fait que des bruits dans les gens. C'est ce que j'appelais l'esprit Mutakafuju. Amen. Donc si tu n'as pas encore fait des bruits qui ne vont pas amener l'église ou la famille à quelque chose de concret, tu n'es pas vraiment, tu te sens que tu n'es pas vraiment à ta place. Tu es dans les hommes, tu es dans les femmes, en train de parler, de faire ceci ou cela, en train de séparer les gens, en train de faire des commérages. C'est les femmes qu'on ne veut pas. C'est les femmes qu'on ne veut pas dans nos familles, dans nos églises, dans notre nation. Nous voulons que la femme soit vraiment une femme sauveur. Et on est capable de faire cela. Une femme sauveur. On va enseigner, on va parler, on va prier pour que cet esprit puisse entrer en nous et qu'on puisse travailler pour que Gatineau, Ottawa soit bougé et pour que le monde bouge. C'est une vision que Dieu nous a donnée et j'espère que ça va vraiment faire quelque chose dans ces pays où tout le monde est en train de regarder, de lire la loi. Mais nous allons regarder et lire la loi de Dieu parce que c'est la loi de Dieu qui englobe tout. Amen. Oui. Amen. Et la loi de Dieu n'a pas la haine, n'a pas de tribalisme, n'a pas de couleur. Elle est égale. Les hommes et les femmes, les enfants et les vieillards, les blancs et les noirs, la loi de Dieu est là pour tout le monde, est là pour tout le monde et c'est la même chose pour tout le monde. Maintenant, comment on va faire pour la femme pour qu'on puisse imprimer en elle le caractère du Sauveur? On va armer la femme de la connaissance de la parole de Dieu. En forgeant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Beaucoup de femmes, ils ont laissé ce travail aux hommes. Ce n'est pas seulement le travail de l'homme, évangéliser, parler de Jésus. Ce n'est pas seulement le travail de l'homme. Parce que ce n'est pas ça qui va te faire entrer. Parce que
que l'homme a fait, toi aussi tu vas entrer dans le paradis parce que lui, il a fait. Personne ne fait pour le compte de l'autre. Personne ne fait pour le compte de l'autre. Même moi, je ne fais pas pour le compte de mes enfants. Et je sais que même toi, tu ne fais pas pour le compte de tes enfants. Tu fais pour ton compte. Et c'est pour cela que le salut, Dieu a voulu que ça soit individuel. Si c'était par groupe, moi aussi je serais chez moi en train de dormir. Oui! Si c'était par tribu, moi aussi je serais chez moi parce que je sais, oui, c'est individuel. Il a dit seulement, parlez de moi à vos enfants. Parce que quand ils vont grandir, ils ne vont pas oublier. N'est-ce pas que c'est juste? Oui, parce que moi, je viens d'une église catholique. Et mes parents parlaient chaque fois de Jésus et de Marie. Mais il y avait quelque chose qui est resté en moi. Quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai vu la place de Marie et j'ai vu la place de Jésus. Amen. J'ai mis vraiment une grande différence que Jésus, c'est un Dieu et Marie, c'est ma sœur que Dieu a utilisée comme une femme sauveur. Amen. Parce qu'elle a accepté que les gens puissent la huer. Elle a accepté que les gens puissent dire, oh, elle est enceinte. Que Joseph puisse se poser beaucoup de questions sur elle. Elle a accepté d'être sauveur. Comme toi et comme moi. Nous bénissons notre Dieu pour cela. Il est merveilleux, notre Dieu. On va armer la femme de la connaissance de la parole de Dieu. Car la première femme, Ève, est tombée à cause des manques, à cause de peu de paroles. C'est pour cela qu'on va nous armer, nous les femmes, de la parole de Dieu. Et je sais qu'avec le Saint-Esprit, on va faire cela. La première femme a eu des difficultés parce qu'elle n'avait pas vraiment la parole en elle. Quand Dieu avait parlé à Adam, quand Dieu avait communiqué à Adam, elle n'était pas là. Mais à sa formation, je sais que quand il rentrait, Dieu rentrait avec elle, je sais qu'ils ont parlé. N'est-ce pas? Je sais qu'elle a été formée, mais ce n'était pas suffisant. Amen. Ève a été formée, mais pas comme Adam. Mais nous, Dieu nous a donné le temps. Amen. Nous a donné des stratégies pour qu'on puisse armer la femme, pour qu'on puisse communiquer la parole à la femme, pour qu'on puisse booster la femme à aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant. Si vous allez aller de l'avant avec moi, femme, vous pouvez vous lever la main. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Si vous voulez aller jusqu'aux extrémités de la terre, parlez de Jésus avec moi. Parlez de Jésus avec toutes les femmes. Oh femme, soulève ta main, je vais prier pour toi. Même si on n'a pas encore fini notre présentation, Seigneur, je t'abandonne les femmes entre tes saintes mains. Booste-nous, oh Jésus-Christ de Nazareth. On a besoin d'être boosté par toi. Parce que Marie, oh Éternel et Tout-Puissant, quand elle est venue pour voir où est-ce qu'on a mis ton corps, elle a vu, oh Éternel, que tu n'étais pas là, Jésus-Christ. Nous te demandons que tu puisses encore nous booster, comme tu as fait avec Marie, qu'on puisse parler aux hommes, aux femmes, aux vieillards, qu'on puisse parler de toi, parce que tu es notre Dieu. Merci Seigneur, parce que tu vas nous booster pour ce grand travail. Merci Seigneur, parce que nous savons, les chants, ô Éternel, est prêt. Et c'est nous qui est là, Seigneur, pour que tu puisses positionner chacun là où tu veux. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. On reste avec 5 minutes seulement. On va terminer. On va parler de notre point 3, de la formation à dispenser. Ève du sang de Jésus a 3 formations. 3 formations pour que tu puisses aller œuvrer et continuer avec nous ou seul. La première, c'est la vocation féminine. C'est notre premier enseignement. La vocation féminine. Est-ce que vous savez qu'il y a les hommes qui veulent être des femmes et
et ils font de la formation pour faire comme toi et moi on fait. Oui. Ils ont des formations pour qu'ils puissent faire ces gestes-là comme je fais, pour qu'ils puissent marcher avec des talons. Oui, ça c'est juste. Pour qu'ils puissent savoir mettre les crayons. Oui. Oui, c'est ça. Notre premier enseignement, c'est la vocation féminine. Une femme est une femme. Amen. Elle est une femme, mais quand elle grandit, elle perd tout de la féminité. Pourquoi? Ne savez-vous pas que nous sommes des frères? Ne savez-vous pas qu'il faut être embelli selon toi, selon ton mari, selon ton fiancé? Parce que la fleur femme, peut-être faute de l'arrosage, on ne sait pas. Faute de l'engrais, on ne sait pas. Et la femme est femme. Le premier enseignement, c'est la vocation féminine. Là, on parle vraiment beaucoup de choses. Le deuxième thème, c'est on parle par rapport à la délivrance. On ne peut pas servir Dieu lié. On ne peut pas servir Dieu ligoté. Sinon, on ne peut pas aller loin. Jésus lui-même a dit aux apôtres, allez libérer l'ânesse. Allez libérer et son petit. Quand on va vous demander, vous allez dire que le Seigneur en a besoin. Moi aussi, je te dis ce soir que le Seigneur a besoin de toi. Partout où tu es. Avec la force que tu as, amen. Avec les bâtons que tu as, amen. Avec la couleur que tu as, amen. Le Seigneur a besoin de toi. Tu as quelque chose à faire pour le Seigneur. Amen. Malgré ton âge, malgré ta force, amen. Malgré le langage, tu ne sais pas parler. Moïse ne savait pas aussi parler, mais il y avait Aaron. Dieu a trouvé une solution. Viens, même si tu ne sais pas parler, tu as quelque chose à faire. Viens, amen. Même si tu ne sais pas convaincre, Dieu est là pour toi. Amen. Parce qu'il ne nous a pas laissé travailler seuls. Il ne nous a pas laissé nous débrouiller tout seuls. Il nous a donné le travail et nous accompagne dans ce travail-là. Amen. Et le troisième enseignement, après la délivrance, parce qu'après la délivrance, on va parler aussi de comment maintenir la délivrance. Troisième enseignement, c'est l'enseignement des couples. Amen. Au début, Dieu parle de l'homme, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu a créé tout ce qu'il a créé. Et la Bible nous dit qu'il a créé l'homme et la femme. Mais où était la femme? Cachée dans l'homme, n'est-ce pas? Ministère du sang de Jésus, ce n'est pas seulement le ministère des femmes. D'où vient l'homme? Amen. Nous sommes les femmes que Dieu est en train de nous former. C'est pour cela, chaque mardi, on a les enseignements des femmes enseignés. On doit avoir des formations par rapport à nous. La formation que Dieu avait donnée à Ève avant de rejoindre Adam. Amen. Après la délivrance, amen, parce que Dieu a délivré Ève dans les côtes d'Adam. Ève était là-bas, enfermée là-bas. Amen. Dieu a délivré, amen, vous m'entendez? Dieu a délivré Ève dans les côtes. Amen. Pour aller maintenant le présenter à l'homme. C'est là où l'homme intervient dans l'œuvre du sang de Jésus. On fait les enseignements des couples chaque vendredi. Et on ne peut pas parler de l'homme sans parler de la femme parce que ce sont tous les deux deviendront un. On ne peut pas parler de la femme sans parler des enfants. On va parler aux jeunes filles de 12 ans. Dieu nous a donné cette mission de les enseigner à l'âge de 12 ans. Parce qu'à l'âge de 12 ans, là, elles ne savent pas.
elles ne sont pas encore tripotées par les hommes, par les malins. Amen. C'est à cet âge de 12 ans qu'on va commencer à les enseigner. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants de 12 ans? On va leur montrer les chemins à suivre pour qu'ils ne puissent pas toucher à l'homme avant son mariage. Amen. On va imprimer en elles, amen, la valeur de la femme, la valeur de la femme qui sert Dieu. Amen. Ne vous étonnez pas quand vous allez voir un enfant de 12 ans, dans un coin il y a une salle, et là il est en train d'enseigner les autres enfants. Ne vous étonnez pas. Amen. On forme les enfants à partir de 12 ans. Parce qu'entre elles communiquent. Amen. Et elles communiquent mieux entre elles qu'avec nous les grands. Amen. C'est là où l'homme est venu intervenir après la délivrance de la femme. Dieu a présenté Ève. Amen. À Adam. Je sais qu'après cet enseignement, après cette vision, je sais que Dieu va te présenter autrement devant ton mari. Je sais. Amen. Parce que moi, j'ai retrouvé mon vrai visage devant mon mari. Je suis une femme vraiment de valeur devant mon mari. Mais avant, je ne l'étais pas. Amen. Avant, j'étais abandonnée. Avant, j'étais comme un rideau ancien qui ne faisait qu'embellir la maison avec des fleurs et voir les enfants. Et quand il y a des visiteurs, tu es là, tu te pointes. Amen. Mais aujourd'hui, je suis une femme de valeur à cause de Jésus. Amen. À cause de ce grand roi, le roi des rois. Amen. C'est ça, Ève du sang de Jésus. Amen. Dans Ève du sang de Jésus, comme nous sommes les gens délégués par Jésus, on a notre don que Dieu nous a donné. Des guérisons, miracles. Amen. Et si vous êtes malade aujourd'hui, vous allez vous approcher pour que je puisse prier pour vous. On a cette parole de réconciliation. Si tu as des problèmes avec ton mari, ou c'est ton mari qui a des problèmes avec toi, je sais que tu ne vas plus prendre une mauvaise décision. Amen. Tu vas maintenant trouver une bonne parole et chaque fois, Dieu va commencer à te booster par rapport à la patience, par rapport à la vie conjugale, par rapport à ton mari et à tes enfants. Amen. Parce que souvent, quand moi, je ne voulais pas mon mari, ça arrive. Les maris ne t'aiment plus. Et ça arrive que ta femme, toi, mari, qu'elle ne t'aime plus. Elle sent en elle qu'il n'y a pas d'amour. Ça arrive. Amen. Ça m'a aussi arrivé. Mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai prié. J'ai gêné. J'ai demandé à Dieu, donne-moi encore l'amour pour lui. Amen. Et donne-lui encore l'amour pour moi. Amen. Il y a toujours des solutions chez notre Dieu. Amen. Il est merveilleux. Tous les problèmes que tu connais, que tu as écoutés, tous les problèmes qui s'est passé dans ta famille, qui s'est passé dans ton foyer. Amen. Moi, j'ai passé aussi par là. Il n'y a pas, Dieu ne m'a pas épargné. Amen. De ceci ou cela. Je suis tombée dans chaque situation. Amen. Et je suis restée toujours fidèle à cet engagement de mariage. Amen. Amen. C'est pour cela que je vais te dire que Dieu, quand il est avec toi, amen. Et Dieu, quand il t'a libéré, réellement tu seras libre. Je ne suis plus la femme qui court derrière mon mari pour lui demander pourquoi tu es venue tard comme ça. Non. Je ne suis plus cette femme-là. Jésus m'a délivrée. Parce que quand il faisait cela, je ne faisais que pleurer. Je disais à Jésus, c'est toi qui m'as dit de rester ici.
Pourquoi je dois rester? Il a dit, je te forme pour que tu puisses booster les autres femmes. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu passes dans des formations, dis-toi que tu es un grand. Oui, tu es un grand. Parce que le colonel ne peut pas avoir l'entraînement comme un général. Un général ne peut pas avoir un entraînement comme un caporal. N'est-ce pas? Amen. Tu sais là où tu te situes par rapport à des problèmes. Et dis-toi que je suis fort avec Jésus. Amen. On a fini avec la présentation du vision. On vous a dit que nous sommes là les mardis et nous sommes là les vendredis. Et chaque dernier dimanche du mois, comme aujourd'hui, vous êtes déjà invités. Amen. C'est le 26 avril, vous êtes déjà invités. Ici, ce n'est pas comme chez les Blancs. Oh, il faut me donner une invitation où tu es déjà invité. Amen. 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 Si Jésus pouvait donner des invitations aux gens, si les apôtres pouvaient donner des invitations aux gens, alors qu'un jour le Saint-Esprit avait augmenté 3000 croyants, moi, ça c'est déjà une invitation. C'est dans notre programme. Les derniers dimanches du mois, à 18h30, on est là. Et chaque dernier dimanche du mois, on s'arrange pour donner l'enseignement et pour manger un peu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je peux prier pour les malades. Si vous êtes malade, vous pouvez juste vous lever. Ou si vous avez des problèmes de couple dans le mariage, vous pouvez vous lever et Dieu va faire quelque chose ce soir. Ô éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que tu es notre Dieu. Merci parce que je sais, ô éternel Dieu, tout le monde qui avait vu David devant Goliath ne pouvait pas savoir que tu es toujours devant lui. Merci parce qu'il a dit qu'il a été dans la forêt avec l'ours et c'est lui qui a gagné. Merci, ô Éternel et Tout-Puissant, parce que les bêtes féroces n'ont rien fait à ton nom. Et moi, je suis au devant de toi pour te dire merci. Parce que je sais, ô Éternel, quand le cancer avait fait la métastase, Dieu Tout-Puissant, dans le corps digne, ô de tes servantes, j'ai prié pour elle. Et un mois après, elle est venue témoigner. Merci Seigneur parce que nous savons, tu es un Dieu, ô Éternel, qui fait chaque chose à ton temps. Merci parce que je sais, ô Éternel, dans les temps, tu as changé un enfant qui était SS à mon pays. Et une semaine après, elle avait le groupe sanguin AS. C'est à cause de toi, Jésus-Christ. Maintenant, il y a les malades parmi nous. C'est toi qui guéris. Merci parce que nous savons. Et ici, à Ottawa, tu as fait des miracles. Ô Éternel, par rapport aux malades. Merci parce que je sais. Celui qui est malade, aujourd'hui, il est guéri. Celle qui est malade, aujourd'hui, elle est guérie. Et s'il y a des problèmes dans nos foyers, nous savons c'est toi la solution. Et si nous avons des questions par rapport à nos partenaires, je sais que tu es la réponse. Merci Jésus-Christ, parce que tu es celui qui nous convient. Merci pour tout ce que tu fais ce soir. Merci encore pour Ève du sang de Jésus, que tu n'as pas voulu, ô Éternel, abandonner. C'est grâce à toi, Seigneur, que cette réunion a été possible. Merci parce que nous savons l'ennemi a échoué. Satan a échoué. Merci Seigneur parce que nous savons, ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, personne n'a vaincu. Oh, quand toi tu étais à l'œuvre. Merci parce que tu es le grand vainqueur.
Et tu combats pour nous et tu nous donnes la victoire. Merci pour tout ce que tu fais pour F-Disson. On abandonne le programme d'avril entre tes saintes mains. Et nous savons, Seigneur, tu vas être avec nous. C'est toi notre alpha et c'est toi notre oméga. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen.